Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power BI de FMC Digital. Durant ce tutoriel, on va parler d'une autre fonction DAX Top N. Top N nous permet d'avoir les plus grandes transactions à partir d'une table de données. Ça peut être par exemple les commandes les plus élevées d'un client, les meilleures réalisations d'un commercial ou encore les derniers achats. Nous allons utiliser un rapport semi-fini qui comporte une analyse du chiffre d'affaires, de la marge et des quantités vendues par client avec la possibilité de faire des filtres par année, article et famille. Le rapport final va nous permettre de comparer la performance mensuelle des commerciaux par rapport au top N meilleures commandes. Je tiens à préciser que vous trouvez dans la zone description de cette vidéo la modalité du téléchargement du jeu des données ainsi que le PBX. Je commence tout d'abord par la création de la liste des nombres de commandes à prendre en considération lors du calcul. Pour cela, j'accède à l'onglet Accueil et je clique sur Entrée des données. Je renomme le tableau Table choix et la colonne Choix. Puis, je saisis les valeurs 1, 3, 5 et 10 afin de les utiliser par la suite au niveau des boutons de sélection et je clique sur Charger. Je vois donc apparaître une nouvelle table dans mon modèle de données. Je me positionne sur cette table et je crée alors une nouvelle mesure. Donc, bouton sur ma table choix et nouvelle mesure que je vais l'appeler Selected N et qui va retourner comme valeur soit ce que j'ai sélectionné dans ma table choix, soit la valeur par défaut, qui est dans notre cas le top 3 par exemple. Pour cela, ma formule sera Selected N est égal à la fonction Selected Value. Et comme premier paramètre, je choisis la colonne choix, sinon 3 comme top N par défaut. Je ferme la parenthèse, je valide ma formule et puis je passe pour la glisser dans un segment. Je peux bien évidemment soigner son affichage pour avoir un filtre sous forme de bouton, son thème aussi, et sa disposition sur le rapport. Arrivons à notre fonction d'axe principale, Top N. Pour cela, je pointe sur la table vente et bouton droit pour créer une nouvelle mesure. Je la nomme par exemple Top N vente. Il s'agit tout simplement de faire appel à la fonction Calculate et de fournir en premier lieu l'expression à évaluer. Et pour moi, c'est la somme des montants hors taxe de la table centrale du modèle, c'est-à-dire la table des ventes. Et bien évidemment, pour filtrer sur la plus grande valeur des ventes, je vais utiliser la fonction Top N. Je saisis donc comme premier paramètre le nombre de lignes à récupérer et dans notre cas, ça va être le nombre que j'ai sélectionné au niveau de mon segment, c'est-à-dire la valeur récupérée par la mesure Selected N. Autrement dit, je veux récupérer les N premières lignes de ma table de faits. Il ne me reste maintenant qu'à définir l'ordre dans lequel je vais trier ma table pour avoir la meilleure commande. Et donc, je vais choisir la mesure chiffre d'affaires et bien sûr, je n'oublie pas de spécifier l'ordre croissant ou décroissant. Pour mon cas, il s'agit de l'ordre décroissant puisque je souhaite récupérer la plus grande valeur des ventes. Je valide ma mesure, je glisse au niveau du canevas un histogramme empilé et j'insère le nom du mois au niveau de la rubrique Axe et la mesure Top N au niveau des valeurs et enfin le représentant au niveau de la légende. Et voilà, j'ai eu grâce à Top N un comparatif des meilleures ventes mensuelles par représentant. Finalement, je souhaite avoir un titre dynamique au niveau de l'histogramme. Je crée donc une mesure que j'appelle titre dynamique et qui prendra en considération la sélection du top N, et donc ma formule sera titre dynamique égal à la chaîne de caractères top. Bien sûr, entre double cote, le symbole AND, puis notre mesure Selected N, ensuite un autre AND, et enfin une chaîne de caractères des ventes par mois. Validons alors notre mesure et j'accède au rouleau de la mise en forme pour pouvoir l'affecter au niveau du titre. Et voilà, vous voyez bien que le titre a pris par défaut la valeur top 3 des ventes puisque rien n'est sélectionné. Je choisis par exemple 5 et vous remarquez ici que c'est le commercial Randor qui a réalisé les 5 meilleures ventes par mois tout au long de l'année 2020. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos
et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.